Bon, alors jusqu'ici on a vu que traiter quelqu'un de facho gratuitement c'est pas très Charlie et ça fait pas avancer le débat, que trouver de l'intérêt à une arme n'est pas synonyme de violence, qu'une arme n'est pas forcément faite pour tuer, que la plupart des gens sont sains d'esprit et ne font rien de mal avec, et que ceux qui sont mal intentionnés feront de toute manière du mal, arme à feu ou pas arme à feu. On a vu aussi que les États-Unis ne sont pas le Far West caricatural qu'on dépeint habituellement, mais que le gros problème qu'ils ont tout de même est dû aux disparités sociales et à la culture de la violence, et pas aux armes à feu, puisqu'en France et en Suisse, on s'en sort très bien tout en étant armé jusqu'aux dents. On a vu aussi que les armes utilisées dans les crimes sont déjà dans leur écrasante majorité interdites et donc qu'interdire les autres ne changerait rien. Et surtout on a vu que tous ces arguments étaient le plus souvent le fruit de la rationalisation de gens ayant une phobie des armes et qui cherchent à la justifier tout en ayant une large méconnaissance du sujet. Et du coup, je trouve qu'on commence à être pas mal. Ouais, mais t'as pas parlé des chasseurs, et les chasseurs c'est le plus gros problème en France. Ah ouais, carrément. Le plus gros problème. Ouais, à cause d'eux, les gens ont peur d'aller en forêt à cause de tous les accidents qu'ils provoquent et des gens qui tuent. Ah ouais, carrément. Ouais, ça tu le savais pas, hein? Non, je veux dire, ah ouais, carrément. T'es con à ce point-là. Ouais, salut Richard, t'as 2 minutes? Ah ouais, mais alors juste 2, hein, parce que là je suis en train de découper un bébé biche vivant, un bichon ça s'appelle. Dis, j'ai un contradicteur pour toi qui aimerait beaucoup débattre de l'horreur absolue qu'est la chasse. Attends, mais t'es sérieux là? Les gens d'habitude ils s'offrent des boîtes de chocolat ou des bouteilles de pinard. Toi tu me refiles un anti-chasse, tu crois que j'en ai pas assez? Bah celui-là en vrai il est surtout anti-arme, même si je pense que c'est aussi une excuse pour être anti-chasse. Bon bah ok. Hein. Bon alors, c'est quoi toi ton problème avec les chasseurs? Vous êtes des psychopathes qui prenaient plaisir à tuer. Oula, bon alors déjà, tu vas descendre d'un cran, hein? Sinon j'en connais un qui va venir te coller un coup de 12. Donc tes insultes, hein, tu les écris sur un bout de papier, hein, tu les roules bien, et tu les ranges bien aussi, hein, au chaud, là où le soleil il brille pas souvent. Et ensuite, non, hein, les chasseurs sont pas des psychopathes qui prennent plaisir à tuer. Je vais pas le redire ce que j'ai dit des dizaines de fois sur ma chaîne, j'y ai consacré des vidéos entières. Donc celle-là, je te la mets en description, hein. T'auras qu'à aller voir. Vas-y, mets des fiches, fais comme chez toi. Et puis les chasseurs bourrés, on en parle des chasseurs bourrés? Oui, bah parlons-en, hein, le cliché du chasseur bourré, hein, le sketch des inconnus, tout ça. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Sauf que sur le terrain, bah tu vois, c'est pas une réalité. Il y a moins de gens qui chassent avec de l'alcool dans le sang que de gens qui conduisent avec de l'alcool dans le sang. Même entre 2 et 3 fois moins. Et t'inquiète pas, hein, personne veut monter par exemple dans la voiture de Jojol, hein, qui veut rentrer bourré. Il y en a même toujours un pour lui prendre ses clés. Bah la chasse c'est pareil. Bon après c'est sûr, hein, ça empêche pas Jojol d'exister, hein, mais il est extrêmement minoritaire, personne ne l'approuve, on essaie même de l'empêcher de nuire. Déjà parce qu'on n'a pas trop envie de chasser à côté d'un mec bourré, hein, c'est dangereux, t'as vu. Et aussi parce que personne n'aime se faire stigmatiser à cause d'un cliché véhiculé par une minorité de gens, hein, dont toi par exemple. Tu devrais savoir ça, non? T'es pas le genre de mec qui est censé lutter contre la stigmatisation? Ouais, mais Et les accidents de chasse alors? La chasse, elle tue plus que le terrorisme en France. Alors oui, la natation aussi, hein, on va pas interdire la natation, si. Et puis en plus, depuis 20 ans, hein, le nombre d'accidents de chasse ne cesse de baisser. Par exemple, la saison 2020-2021 a battu des records hein, dans le faible nombre d'accidents. La grande majorité des accidents survient lors d'une chasse au grand gibier et un tiers d'entre eux à cause du non-respect de la règle des 30 degrés, qui dit que rien ni personne, ni habitation, ne doit se trouver à moins de 30 degrés de ton axe de tir. Tu vois, c'est une genre de règle de base. C'est comme en voiture, t'as pas le droit de griller des feux rouges parce que ça peut tuer des piétons, bah tu trouveras toujours des cons pour les griller quand même. Hein, on est 1 million de chasseurs actifs, hein, alors oui, il y a une paire de mecs dangereux dans le tas. Le risque zéro n'existe pas, hein, dans aucune discipline. Mais comme pour la sécurité routière, ça n'empêche pas de faire tous les efforts possibles pour éviter les accidents évitables. Notamment, former les gens et aussi... virer les cons. Ouais, tu parles, c'est juste de la propagande ça. Les accidents de chasse baissent juste parce que le nombre de chasseurs baisse. C'est mathématique. Dis donc, il est gratiné le tien, hein. Puisque t'es si fort en maths, Einstein, tu peux m'expliquer une pareille baisse alors que sur la même période, le nombre de chasseurs a baissé de seulement 17%? Et c'est pas tout mon colon, parce que le nombre de grands gibiers tués à la chasse a doublé depuis aussi.
Mathématiquement, ça veut dire 2 fois plus de balles tirées, et la chasse au grand gibier est plus accidentogène. Vas-y, dis-lui Arnaud, c'est ton rayon ce truc-là. Alors, ça, c'est une cartouche de calibre 12 chargée à la grenaille. C'est fait pour être tiré en l'air quand on chasse l'oiseau, par exemple. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle contient une myriade de billes de plomb ou d'acier qui volent en gerbe. Mais ces petites billes ont un poids très faible au regard de leur surface et de leur forme pas très aérodynamique. Donc elles freinent très vite dans l'air et quand elles retombent, au bout de quelques dizaines de mètres seulement, eh ben elles sont inoffensives. Alors il y a bien des accidents avec ça parce qu'il y a des chasseurs qui se sont pris une gerbe dans le bide en tir direct. Mais c'est pas utilisé dans la chasse au grand gibier et si c'est bien utilisé le reste du temps, tu peux t'en prendre sur le sommet du crâne, si t'as un chapeau tu t'en rendras même pas compte. La chasse au grand gibier est plus accidentogène parce que de 1, elle est la plus fréquente et de 2, elle utilise ça. Ça, c'est une balle de carabine en calibre de chasse. En fonction de son calibre et de sa charge, l'ogive de cette munition peut voler jusqu'à 3 fois la vitesse du son. À la chasse, avec ça, on doit obligatoirement réaliser un tir fichant. C'est-à-dire que la balle doit se ficher en terre. On doit la contrôler sur toute sa trajectoire. Hors de question de la laisser prendre le chemin des airs après avoir raté sa cible et de ne plus s'en soucier. Parce que ce petit machin-là peut parcourir plusieurs kilomètres et finir sa course avec encore largement assez d'énergie pour tuer. Ça, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Et on en tire 2 fois plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et pourtant, la courbe des accidents, elle ressemble à ça. Ouais, mais n'empêche que moi, quand je me promène en forêt et que j'entends des coups de feu, j'ai peur. Oui, comme les gens qui vont se baigner à la mer et qui ont peur des requins. Alors que le nombre d'attaques de squales à l'échelle mondiale est anecdotique. Pourquoi ils ont peur à ton avis? À cause du film Les Dents de la Mer. Là c'est pareil, t'entends tout un tas de conneries, de discours anxiogènes dans les médias, alors tu prends peur et ensuite ces mêmes médias prennent ta peur qu'ils ont eux-mêmes créée, comme la preuve qu'il y a un problème. Mais dans les faits, t'as à peu près 1600 fois plus de chances de mourir en allant en forêt en voiture qu'en t'y promenant à pied. Parce que l'année dernière, il y a eu 2 morts non chasseurs. Et plus de 3200 tués sur la route. Ouais, mais les promeneurs, ils ont rien demandé, alors que les chauffards, ils l'ont cherché parce qu'ils roulaient trop vite. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et tu fais quoi des pauvres piétons qui ont été fauchés? Ils avaient rien demandé à personne non plus. Pourtant, tu veux pas faire interdire les voitures, seulement les chauffards. Ouais, parce que les voitures, c'est indispensable dans la vie de tous les jours, alors que la chasse... Et l'équitation? Non, parce que faire de l'aquaponie, ça sert à rien, mais il y a quand même 2 fois plus de morts en équitation qu'à la chasse. Et encore, je compte pas les chasseurs, là. Non, parce que j'imagine bien que pour toi, un bon chasseur, c'est un chasseur mort. Mais si je compte juste les pauvres innocents qui n'ont rien demandé, comme tu dis, il y a 7 fois plus de morts en équitation que lors d'accidents de chasse. Pourtant, il me semble pas, t'es pas en train de flipper dès que Marie Clitorine fait du poney le dimanche. T'as pas peur parce que ça reste hautement improbable. T'as pas peur de te faire foudroyer au quotidien parce que c'est hautement improbable. Mais tu flippes en forêt alors qu'il est encore 100 fois plus improbable que tu te prennes une balle. Ouais, mais... Et ces chasseurs qui bloquent la forêt, là, ils me privent de ma liberté de me promener. La forêt, elle appartient pas aux chasseurs. Toi non plus que je sache. Est-ce que tu savais que les 3/4 des forêts françaises étaient privées? Et je t'arrête tout de suite, c'est des petits propriétaires pour la plupart, donc pas l'héritier de l'Ancien Régime et son vaste domaine. Les forêts françaises appartiennent à 3,5 millions de propriétaires, dont les 2 tiers possèdent moins d'1 hectare. Donc la plupart du temps, quand tu te promènes en forêt, c'est parce que son ou ses propriétaires le veulent bien. S'ils veulent, ils peuvent t'interdire d'y entrer. Avec un petit panneau avec marqué dessus « Interdit aux antichasses de la mère de sa grand-mère ». Et s'ils veulent y autoriser la chasse impliquant que pendant ce temps-là, tu peux pas t'y promener, t'as rien à dire non plus. Ils sont chez eux, font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils peuvent aussi y interdire la chasse. Mais une chasse a toujours lieu avec l'autorisation du propriétaire du terrain chassé. Quand la forêt est bloquée parce que des bûcherons sont en train d'abattre des arbres, tu viens pas meugler qu'on restreint tes libertés, tu sais que c'est pour ta sécurité. Là c'est pareil. Ouais, mais Et la souffrance animale alors? Non. Ici, on parle d'armes à feu. On parle de la chasse parce qu'on y utilise des armes à feu, mais si tu veux débattre du reste, tu vas l'emmerder sur sa chaîne, ok? Merci, c'est sympa de m'envoyer tes casse-couilles, comme si j'en avais pas assez. Admets-le, sans eux, tu t'ennuierais. Ouais, ok, mais bon. Non, mais quand même, Ouais, n'empêche que je peux pas m'empêcher de me dire que c'est mal. Attends, laisse, je m'en occupe. Tu vois, on en revient toujours à la même chose. Tu ressens une sorte de gêne, un truc indicible, mais qui est là et t'essayes de le rationaliser, alors tu cherches des arguments. Mais c'est dur de trouver des arguments rationnels à une peur irrationnelle. Alors en définitive, tu clôt le débat en traitant tout le monde de facho ou de psychopathe. Ouais. Oui, je t'ai dit, mon bébé biche, il va pas se dépecer tout seul. Alors ce qu'on fait, s'il y a des gens qui veulent débattre de la question de la chasse,
Bah ils ont qu'à venir sur ma chaîne, hein. S'ils aiment ta bienveillance légendaire, normalement, ils vont adorer la mienne. Très bonne idée. Le débat que Richard a eu avec toi, c'est un condensé des arguments qu'il développe sur sa chaîne. Et personnellement, je la trouve très bien argumentée. Donc on va essayer de pas oublier qu'ici, on est censé parler de tir et d'armes à feu. Alors certes, il y en a à la chasse, mais maintenant qu'on a évoqué la question, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Quoi? J'ai pas encore sorti mon argument massu contre toi. Eh ben, je suis curieux de voir ça. En attendant, protégez-vous les oreilles, gardez l'œil sur la mire. Puis quand on chasse les oiseaux, on lève aussi un peu les yeux au ciel. Ouais, mais ça, c'est l'autre chaîne. Alors voyure, putain, j'ai toujours rêvé de la faire, celle-là, toujours.